Bonjour Anina. Comment tu vas aujourd'hui? Eh ben super. Et est-ce que tu es en mode tortue? En mode tortue? Ouais. C'est quoi le mode tortue? C'est quelqu'un qui est dans la zen attitude, qui est dans la tempérance, quelqu'un qui est apaisé, qui sait qui peut prendre son temps pour faire les choses, qui ne se précipite pas, qui sait que le temps est avec lui. Il y a une très forte notion Sa de temps. carapace, bon, ça a la forme de la Terre. Oui, c'est vrai. Ça a la forme aussi de la voûte voûte céleste. voilà. Ouais. Et les deux, la Terre et la voûte céleste, c'est le cosmos en fait. Ouais. Et les Grecs, eux, considéraient le cosmos comme étant le summum de l'harmonie. D'accord. Parce que c'était là où habitaient les dieux, non? Non, c'est parce que c'était un petit peu semblable au corps humain. C'est-à-dire que chaque organe avait sa place et sa fonction. Ah oui, d'accord. De la même façon que dans le cosmos, il y a l'air, il y a la terre, il y a le feu, il y a l'eau, il y a tous ces éléments qui contribuent, si tu veux, Ah oui, d'accord. à l'équilibre de l'ensemble. Donc du macrocosme, on passe au microcosme. Ouais, c'est en pareil. quelque sorte. C'est pareil sur. En quelque sorte, ouais. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu ce point-là. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'en plus il y a une notion de continuité. Là, sur la flamme, on voit une sorte d'escargot ou de coquillage qui est en spirale. Ça représente le temps qui se déroule. Et sur la carapace de la tortue, il y a un cadran solaire, ça aussi, Ouais. ça symbolise le temps. Oui, ouais, et puis oui, c'est vrai que le soleil, il est là-haut, il veille sur la tortue. Parce qu'il faut savoir que la tortue, elle pond ses œufs dans le sable, et après elle s'en va. Oui. Elle laisse au soleil le rôle de réchauffer ses œufs pour qu'ils éclosent tout seuls. En fait, elle est là pour les pondre, et puis après elle s'en va, elle s'en occupe pas. Et après, donc, elle fait confiance en fait à la nature et au ciel. La tortue, c'est pour ça qu'elle est zen, c'est qu'elle a une certaine confiance en elle. Et en plus, elle nous regarde droit dans les yeux, elle nous fixe, l'air de nous dire, elle nous met au défi, mais pas un défi charmant. Puis elle a réussi à faire taire le dragon. Ah ben, le dragon, il est complètement décontenancé. Il a l'air amoureux même. Ouais. Il la regarde, Par cet être dépourvu de violence. Quoi. Ouais, il admire sa force, je pense. Pour ce qui est de l'harmonie et de l'équilibre, il y a aussi une autre histoire. C'est que Hermès, c'est l'inventeur de la lyre. La quoi, la lyre, l'instrument, ouais. Et la lyre qui auparavant était un instrument avec 4 ou 5 cordes. Mais lui, il a eu l'idée géniale de prendre une carapace de tortue. Ah oui. Et d'en faire la caisse de résonance de la lyre. Au Sénégal, il y en a pas mal. Ah ouais. Tiens, ça je ne savais pas. Des instruments de musique qui sont faits avec des carapaces de tortue. Voilà. Et la carapace de tortue a cette faculté de rendre le son très équilibré et très harmonique. C'est vrai que c'est très joli. Voilà. Et c'est Apollon qui, en voyant Hermès jouer de cette lyre, il découvre ça, il trouve ça tellement beau, qu'il demande à Hermès de lui donner la lyre, de lui apprendre à en jouer, de lui donner la lyre, ce qui deviendra la lyre, la tribu d'Apollon. D'accord. Ouais. Il y a autre chose que je dirais aussi sur la tortue, je voudrais faire le parallèle aussi avec le lièvre et la tortue. Oui, moi j'aime beaucoup cette fable. Elle inspire beaucoup dans la carte. Ouais, parce que tu te rends compte le toupet qu'a la tortue de défier le lièvre, parce que c'est elle qui défie le lièvre. Lui dit. Et ben oui, parce qu'elle le trouve tellement arrogant et tellement sûr de lui, il se la pète grave le lièvre. Mais je trouve la tortue très sûre d'elle aussi. C'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle n'a peur de rien de lui poser ce défi-là. Elle est pratiquement sûre qu'elle va y arriver. Bah, tellement elle le connaît, tellement elle sent qu'il est prétentieux et présomptueux, qu'elle est sûre qu'il va perdre. Ouais. Sinon, elle aurait pas. C'est un peu le maître Yoda du jeu du phénix, la tortue. Disons que la tortue, dans le lièvre et la tortue, elle a cette conscience de sa fragilité, de sa lenteur. Ouais. Alors que le lièvre, elle en fait une force. Alors que le lièvre, lui, il est totalement dans l'illusion de sa force et de sa rapidité. Après, oui, ça pourrait être le dragon et la tortue aussi. Le dragon et la tortue, oui. Voilà. Dans la fable de La Fontaine, on peut faire le rapprochement entre le dragon et le lièvre. Ça peut être la tortue qui défie le dragon en lui disant moi, je peux exprimer les choses avec calme, sincérité et avec paix. J'ai pas besoin pour réguler les choses, j'ai pas besoin de me mettre en colère et de cracher mon venin partout, quoi. Ça pourrait être ça.
Ouais. Et à la fin de la fable, c'est tout vient à point qui sait attendre, c'est ça? Oui, tu crois que c'est dans cette fable-là? Je pense Oui, pas. oui, je pense. Ah bon? Ouais. Ah d'accord. Tu vérifies. Tout vient t'attendre. Oui, oui. Rien ne sert de courir, il faut partir Ah à oui, point. voilà, c'est ça. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Oui, bah, c'est vrai que c'est une... Et là, qu'est-ce que tu peux me dire de cette... C'est quoi? Une cigogne? Ça, c'est une cigogne. C'est une cigogne parce que les cigognes adorent les serpents. Ah, c'est un serpent? Ouais. Ah oui. Et Ah, c'est vrai. elles s'occupent de la vermine en fait. C'est pour ça qu'elles sont protégées, les cigognes. Et le serpent et le dragon, il n'y a pas loin. Ouais, Hein. c'est vrai que c'est pas loin. Ouais. Et la cigogne, c'est un peu le même symbole, la symbolique que la tortue. La tortue, elle couve ses œufs, elle pond des œufs, elle a un instinct maternel, enfin même pas un instinct, elle a une figure maternelle. Et la cigogne, on dit que c'est elle qui apporte le bébé aussi. Ah bon? Dans... Ah oui, c'est vrai, en Angleterre, non? Non. Dans les pays anglo-saxons, c'est la cigogne qui fait Ouais, naître. elle livre les bébés. C'est un peu Hermès, la cigogne. Bah ouais. Parce que c'est le messager de Dieu ouais. qui ramène les bébés sur terre. Et en fait, elle ramène le serpent là. Et tu vois, le cadran solaire est en équilibre sur la carapace de la Ouais. tortue. Il y a toujours ce Mais comme elle bouge pas, il risque pas de tomber. Elle bouge pas beaucoup, elle bouge un petit peu. Mais... Ouais, mais elle bouge à l'intérieur, mais sa carapace est stable. Ouais. Ça se trouve, c'est la fête à l'intérieur. On ne voit pas.